bonjour. Bonjour, je profite, je suis dans la foulée des vidéos, je continue donc. Je me filme de face, vous allez avoir une impression que je ne vous regarde pas en face, et pourtant je vous regarde bien en face. J'emploie beaucoup le mot face, hein, je trouve. C'est parti pour la... J'allais dire c'est parti pour la voyance. Oui, je suis une passionnée d'ésotérisme. Pas du tout. C'est parti pour la présentation de mes achats, de mes derniers achats. C'est-à-dire, bonjour, je vous ai dit bonjour. Je vous ai dit bonjour ou pas? Il y a des fois, je m'épate. Oui, je crois que je vous ai dit bonjour. Les achats que j'ai faits et qui datent du mois de août, nous sommes en octobre et je n'ai toujours pas déballé. Je vous attendais, hein, je me suis dit je vais faire ça avec vous, ça me permettra de papoter avec vous. Oh, on est bien là, si on est bien. Et puis des achats que j'ai fait chez Dr Pierre Rico, j'ai acheté ces deux produits, c'est-à-dire, je vais commencer par là d'ailleurs, je ne vais pas m'égarer, je vais commencer par là. J'ai acheté la cure sérum à la vitamine C, dosé à 10%, anti-âge, anti-fatigue, densité, lissage et uniforme. C'est pour ça qu'il faut que je vous la présente parce que j'aimerais bien la tester quand même. Et je me suis réacheté le contour des yeux, glow éclat, lissant, pareil à la vitamine C parce que mon tube que j'ai en bas dans ma salle de bain, il est presque fini. Donc je me suis racheté ces deux trucs-là chez Dr Pierre Rico. Et lorsque vous passez une commande chez Dr Pierre Rico, vous avez toujours des cadeaux. Et ce n'est pas des petits cadeaux. Vous avez des échantillons, mais il vous donne aussi des formats standards. Hein. Donc j'avais le choix entre deux trucs. Donc j'ai pris le sérum activateur à la niacinamide, friction pure de lin et Annette, booster de collagène et élastine. Alors, je suis en train de me demander si je ne l'ai pas, mais je ne crois pas. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc, le voici. Ça, c'est cadeau hein, chez Dr Pierre Rico. Voilà, il vous fait des cadeaux qui sont vraiment des formats vente. Et j'ai eu en cadeau une crème de douche réconfortante à la vitamine E et à l'extrait d'avoine bio. Voilà, je l'avais déjà eu, je l'avais déjà eu et qu'est-ce que j'en ai pensé? Mais je ne me souviens plus. Ça sent quoi déjà? Elle sent bon. Elle sent bon, elle est douce. Voilà, crème de douche. Ça, c'est deux cadeaux. C'est cadeau, c'est cadeau à dire. Alors, comment ça se présente ça? Parce que je ne l'ai jamais faite en fait, cette cure. Hein. Attendez, comment ça se présente ça? Comment ça se présente? Je vous assure, je vais quand même pas le déchirer, si. Non. Ah ben voilà, vous avez à l'intérieur tout le mode d'emploi. C'est une cure de combien de jours? Je ne sais pas, figurez-vous. Vous avez le petit truc qui est là. Ah ben d'accord, ok, il faut faire le mélange. D'accord, il faut faire le mélange. Donc ça, c'est l'ampoule. Alors attendez, je vais peut-être pas tout enlever. Donc ça c'est le petit truc, voilà, hein, pour doser là, la petite pompe. Chauffer, enlever, mettre l'ampoule. Oui, c'est ça quoi, enfin le Quentin, ça me fait un petit peu penser, vous savez, aux produits qu'on met dans le nez, là, il faut faire les mélanges, je sais plus quoi. Bref, ah c'est de la poudre. C'est de la poudre, d'accord. Donc, c'est une poudre, en fait, que vous avez là, que vous cassez l'ampoule, vous chauffez. Alors, a priori, vous chauffez ça. Non, vous mettez la poudre, vous chauffez, et ensuite, vous venez remettre le petit capuchon par-dessus. Et ça, eh ben, je vais l'attaquer. C'est une cure de combien de jours, ça? Je n'en sais rien, mais moi, une chose est sûre, c'est que le flacon va y passer. Hein, je ne vais pas m'arrêter à... c'est une cure de 5 jours, il faut la faire pendant 5 jours. Donc, je continue tant que ça se passe bien.
Alors, elle n'est pas donnée à la base, cette cure, mais moi, j'avais eu une promo. Donc, c'est souvent qu'il fait des promos, Dr Pierre Rico. Donc, voilà, ça vous intéresse éventuellement. Et il est vrai que moi, ma peau, elle a besoin de beaucoup de vitamine C. Pour qui, pourquoi, je n'en sais rien, mais c'est comme ça. Elle adore la vitamine C. C'est vrai que ça fait un coup de boost pas possible. On reviendra après, donc j'ai eu toute une grosse pochette chez Sephora avec des produits assez intéressants. Je vous montre ça après. Et en râlant un petit peu, chez Sephora, j'ai eu une carte cadeau d'une valeur de 100 € avec, enfin en râlant pas du tout. Non, je n'ai pas râlé. J'ai simplement, heureusement qu'il y avait une petite Sephorette qui me l'a dit. Elle m'a dit, vous avez beaucoup de points de bons d'achat de moins 10%. Que vous n'avez pas utilisé, il faut voilà, contacter le service client et il vous donne une carte cadeau que vous pouvez dépenser l'achat que vous voulez. C'est intéressant. Venons-en à ce que j'ai acheté chez Sephora au mois d'août. Ah, c'est vous dire qu'il était peut-être temps que je fasse le truc. Hein. Alors, j'ai racheté un fond de teint. Non, mais j'en ai pas assez. Je n'en ai pas assez, mais je voulais le tester quand même. Je voulais le tester. J'ai acheté le fond de teint de chez Laura Mercier, le Real Flawless Foundation, fond de teint haute perfection et légèreté. C'est toujours des flacons de 30 ml. Moi, je l'ai pris en teinte 2N1. Voilà, c'est sous les conseils de la petite Sephorette. Je lui ai dit, vous êtes sûr, ça va pas être trop jaune, machin et tout. Elle m'a dit, non, non, ça m'a l'air, on a regardé dans le cou, etc. Enfin bref, ça se présente comme ceci. C'est du Laura Mercier. C'est un packaging qui est luxueux, mais enfin, moi j'ai envie de dire, pas tant que ça quand même, quoi. C'est un packaging en verre, voilà, avec la pompe. À tester, et je vous dirai ce que j'en pense. Nous testerons cela ensemble. Alors, je n'ai pas mon téléphone. Je vous accroche les prix, là, quelque part. Hein. C'est pas donné, mais pourquoi pas avec un moi, je l'ai eu en promo, j'avais des codes promo, donc ça va, quoi. Ça, ce sont... Attendez, j'ai pris des pinceaux en plus. Ah oui, si, je vous assure. J'ai pris des pinceaux. Toujours de chez Laura Mercier, d'ailleurs. Attendez. Oui, toujours de chez Laura Mercier. J'ai des pinceaux. Voilà. Toujours de chez Laura Mercier, j'ai pris ce pinceau à fond de teint. Ça faisait un petit moment que je le regardais et que je me disais, il doit être bien quand même. Donc, je vais essayer de vous l'ouvrir en essayant de ne pas l'abîmer quand même. Alors, des pinceaux, j'en ai, hein, mais comme je les lave régulièrement... Ah mince, pourquoi il ne s'ouvre pas? Oh, pourquoi il ne s'ouvre pas? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, si vous saviez le nombre de fois où je me suis bousillé les ongles à essayer d'ouvrir des trucs. Si, il est là pourtant. Voilà. Là, c'est mieux. Hop, je ferai ça après. Donc, une fois que vous avez enlevé l'opercule, moi ça je les garde, vous en faites ce que vous voulez et vous achetez ou pas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce pinceau? Il est très doux. Alors le manche il est assez gros quand même, manche laquée, voilà. Il est très doux et il est comme ceci en pointe. Alors attendez, voilà. Vous voyez une sorte de goutte d'eau, si vous préférez. Et la densité, ah, c'est pas mal, hein? Voilà, pour les fonds de teint, à tester. Chez Laura Mercier, toujours pareil, j'ai pris pour les paupières, attendez voir, c'est le numéro quoi ça? Est-ce qu'il y a des numéros là-dessus? Je vous mets tout ça, hein, de toute façon, mais je crois pas, hein. C'est le pinceau à fond de teint de chez Laura Mercier. Et ça, c'est quoi? Si, ceux-là, ils ont des numéros, il me semble. Hein. J'ai pris un pinceau qui est tout petit, comme ceci. Oh. J'ai cru que j'avais gazé mon pinceau.
qui est tout petit, comme ceci. Voilà, hop là. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Petit et plat ici, vous voyez, pour les ras du cil. Et j'en ai quelques-uns pour le ras de cil, mais j'en ai pas tant que ça. Ouais, je vais peut-être en avoir... ouais. Si, j'en ai quand même, mais voilà, il me le fallait. Cherchez pas plus loin, il me le fallait. N'allons pas chercher midi à 14 h. Et j'en ai pris un autre, celui-ci, c'est pour estamper, un estampeur. Hop. Alors, c'est toujours les mêmes manches, hein. Vous êtes toujours à peu près sur la même qualité. C'est laqué, c'est qualitatif hein, quand même. Et le petit fluffy, il est comme ceci. Et les pinceaux fluffy, je n'en ai pas tellement. Je vais vous le montrer de près. Voilà, donc c'est doux. Oh, c'est doux, dites donc. À tester. Je suis contente parce que je vais enfin pouvoir tester. Hop. Ah oui, j'étais passée chez Nocibé aussi, lorsque j'ai... Non mais moi je m'arrête jamais à un magasin, c'est fou ça. Je suis passée chez Nocibé, à Narbonne, et je me suis acheté le 3.3, j'en ai repris 2 des 3.3, mais j'en avais déjà, ils sont très très bien. Et c'est vrai qu'ils sont quand même de bonne qualité. Pareil, hein, on est sur du pinceau fluffy. Donc j'en ai pris 2. J'avais une petite promo, donc je ne les ai pas payés très très cher. Voilà, donc c'est les 2 mêmes. Chez Sephora, j'ai pris 2 pinceaux, mais ça c'est un petit peu de la faute à Stéphanie Wonderland. Je vous assure. Elle m'a dit, elle m'a rien dit du tout. Dans sa vidéo, elle a dit qu'elle s'était acheté des petits pinceaux. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai jamais finalement trop regardé les nouveaux pinceaux de chez Sephora. Donc c'est comme ça dans une petite poche en plastique, si toutefois j'arrive à l'ouvrir. Ah bah oui, il y a un antivol. Bah oui, je suis bête. Et pourquoi ils mettent des antivols partout comme ça? C'est pénible. Il ne faut pas se faire voler, tiens, pardi. Voilà, on va faire comme ça. Alors ça, c'est le 80 ou c'est le 08? Non, c'est le 08. C'est le 08, donc c'est vendu comme ça dans la petite pochette. C'est vrai que si vous partez quelque part, elle le dit d'ailleurs Stéphanie dans sa vidéo, si vous partez quelque part, c'est toujours intéressant. Ça pour le coup, je ne vais peut-être pas le garder, non. Donc pareil, un pinceau plat, mais cette fois-ci, il est plus lent, vous voyez. Donc ça, c'est surtout, ça sert surtout à estamper ici. Moi, c'est pour ça que je l'ai pris, hein. J'ai demandé à la Sephora, elle m'a dit c'est ça qu'il faut. Bon, ça va bien. Donc, j'ai pris un 0,8 et j'ai pris un 0,9. Donc, pareil. Alors, je vais peut-être pas vous le déballer, quoique si, vous voulez peut-être le voir. Je ne sais pas quel temps vous avez, mais ici, ça a été à peu près aujourd'hui. À peu près, je dis bien. Hein? Et là, comme ça va être les journées gold, si toutefois, parce que vous avez quand même, c'est quand même de la bonne qualité, si vous voulez, les pinceaux Sephora. Moi, j'en ai, et ça, je les lave, et je les relave à chaque fois, et ça reste quand même de la bonne qualité. Donc, pareil, pinceau estampeur, pinceau fluffy, et ça, c'est le 09. Ouais, les manches, vous voyez, c'est un blanc, là, comme ça, c'est pas laqué, on dirait que c'est un petit peu, pas caoutchouté, mais c'est agréable à tenir, en tous les cas. Hop! Venons-en au maquillage. Alors oui, bah toujours, puisque j'étais passée chez Nocibé, je ne me suis pas arrêtée qu'à 2 pinceaux. Donc chez Nocibé, j'ai pris le Sun Kissed Face Gelé, le complexe multichèque. Enfin bref, c'est un gel teinté multi-usage effet soleil. Je le dis en français, ça va aller beaucoup plus vite. De chez les cliniques. Hein. Voilà. Je l'ai vu passer, je ne sais plus chez qui. Et je me suis dit, il faut peut-être bien que je le teste, ce truc, quand même. Alors, est-ce
Est-ce que je peux? Non, pas du tout. Il a une opercule, mais nous le testerons ensemble. C'est censé faire un... Si vous n'aimez pas les fonds de teint, ben ça vous fait un effet bonne mine. Tout de suite. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, mais je suis très organisée. Moi, je ne sais pas si vous avez vu. Alors, ils disent... Un effet bonne mine instantané. Gel transparent, sans corps gras. Donc, normalement, il doit y avoir que une phase aqueuse dedans pour une peau rayonnante et naturelle, éclatante. Pour de meilleurs résultats, associez-le à votre fond de teint étiré. Ah, c'est pas mal ça. Oui, bah, ça peut servir. Voilà, on peut s'en servir seul. Ouais, je vais peut-être vous montrer quand même, parce que si je ne l'ouvre pas, ça ne sert à rien, quoi. On peut s'en servir seul ou on peut s'en servir... pourquoi pas, pour pouvoir foncer un fond de teint qui vous paraîtrait éventuellement trop clair. Alors, ça se présente comment? Vous dites. Alors, attendez voir. Ah oui, mais plus on étire la matière, d'accord, ok. Plus vous étirez la matière, plus vous la chauffez, plus vous la travaillez, effectivement. Ça donne un effet bonne mine. Alors, ah oui, c'est pas granit. Est-ce que ça sent léger? Il y a un léger parfum. Donc, c'est de chez Clinique. Alors, oh, ça sèche vite, par contre. Hein. Par contre, il sèche très, très vite. Donc, si vous travaillez ça sur le visage, quand même, ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ah oui. Ah ouais, quand même. Hein. On va tester ça. Donc, je rappelle, c'est le gel teinté multi-usage effet soleil de chez Clinique. Vous me direz si vous l'avez, si vous n'aimez pas les fonds de teint ou si vous avez un fond de teint trop clair. Mais moi, j'en ai d'autres. Hein, j'en ai d'autres. Hein, j'ai la By Terry. Voilà, j'ai la Bright Tonic de chez By Terry qui est très bien, mais ce que je reproche, c'est cette odeur de rose. J'ai du mal avec l'odeur de la rose. Mais bon, je l'utilise quand même, mais pas autant qu'une autre, vous voyez. Je vais avoir plus tendance à utiliser la Drunk Elephant, la Dibranzi, par exemple. Voilà. Si je veux foncer un petit peu mon fond de teint ou si je veux tout simplement ne pas mettre de fond de teint. Voilà. Ça m'arrive, hein, des fois, de ne pas mettre... Alors, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Écoutez, je prends au hasard. De chez Nars. Là, on arrive chez Sephora. Voilà. On revient chez Sephora, pardon, excusez-moi. Donc, de chez Nars, j'ai pris 2 crayons. Et je ne sais même plus ce que c'est. Ben, ça fait un petit temps déjà que j'ai ça dans le... Ah oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Attendez. Ouais, on est sur un brun burgundy. J'aime beaucoup. Les crayons Nars sont de très bonne qualité, quand même, je dois dire. Nars, j'aime beaucoup. Mais par contre, c'est quoi la teinte? Mambo. La teinte Mambo. Alors, on est sur quoi, là? Ouais, c'est ça, c'est un brun burgundy. Je ne sais pas si vous allez pouvoir vous en rendre compte. Attendez, j'essaye de... Voilà, vous voyez? Il y a un très beau glissé. Est-ce qu'il a une bonne tenue? Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Hein, parce que je vais essayer de le frotter. Donc, comme ça, on va voir. Donc, crayon de chez Nars. Et là, j'ai pris le... Oh, Moule Lode Land Drive Moon. Bon, écoutez, je vous mets la référence parce qu'alors prononcer ça, c'est juste pas possible pour moi. Hein. Et la couleur, pareil, on est sur des couleurs chaudes. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Je ne sais toujours pas quoi faire, mais je m'en fous un peu. Ah oui, 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 oui. Alors, attendez. Ah oui, 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 celui-là, j'adore. Là, on est sur un brun, regardez, brun métallisé. Là, ici, là. Le deuxième, ça c'est le premier, ça c'est le second. Joli, hein?
Et je me demande si j'en ai déjà pas. Hein. Enfin, dans la teinte là, pas de chez Nars, mais dans la teinte là. Bon. Faire les ras de cils, pour faire les muqueuses, pour faire... On fait ce qu'on veut, On fait ce qu'on veut. Normalement, ils ont une longue tenue. Ouais, ben, je confirme. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors, j'ai repris, j'en avais un chocolate de chez Too Faced, les contours, stick contours. Je l'avais... Et ça sent le chocolat, c'est fou. Moi, j'adore. Ça se mange pas, ça se mange pas. Je l'ai déjà en teinte chocolat caramel. Et là, j'ai pris la teinte chocolat soufflé. Je crois que chocolat soufflé, il est un petit peu plus froid que l'autre. Voilà. Voilà, en fait. Ça, c'est celui que j'ai. Et ça, c'est le dernier que j'ai acheté, chocolat soufflé. La teinte, elle est beaucoup plus froide. Je vais vous les mettre ici pour que vous voyez. Et ça, c'est celui que j'avais. Voilà. Donc, chocolat soufflé et chocolat caramel. Voilà. Donc, caramel, c'est ici. Il est plus chaud. Soufflé, on est sur une couleur plus... Là, j'en ai mis beaucoup, hein, évidemment. Hein. On ne met pas tout ça sur le visage. Mais là, j'en ai mis beaucoup pour que vous puissiez voir. Il s'étale bien. Moi, je sais que je les aime beaucoup, les produits de chez Too Faced, parce qu'ils s'étalent très, très bien. Voilà, il n'en faut vraiment pas des stocks, quoi. Ah, ça sent le chocolat. Et je vous assure, ça sent le chocolat. C'est fou, ça, quand même. Ah non, mais quand ils disent chocolate, ils disent chocolate. Hein. Allez, on va le ranger. Quoique. Je rangerai tout après, c'est pas grave. Hop, là, je vais le remettre ici. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui. Là où je me suis plantée, j'ai pris un rouge allure de chez Chanel. Je me suis plantée dans la couleur. Oh, j'étais énervée après. Je me suis dit, c'était pas la couleur là que je voulais. Bon, enfin bref, ça ne sert plus à rien maintenant. C'est fait. Hein. Et c'est la couleur quoi? Donc ça, c'est dans la collection rouge allure. Et c'est la couleur... Quoi? Amoureux. Oh. Alors, moi je comptais partir sur un petit rose. Vous allez voir, je comptais partir sur un petit rose poudré. Et je me suis... C'est pas la Sephorette, là, c'est moi qui me suis... Remarqué, on y est un petit peu quand même. Ouais, on y est un petit peu quand même. Mais celui que j'avais repéré, il faisait plus rose poudré quand même. Donc je sais pas, mais bon. Ça sent quoi? Ça sent bon, hein. Ça sent bon, ça sent un petit peu le Chanel, quoi. Ouais, ça sent bon. Donc pareil, hein. Chanel, packaging de... C'est toujours des packaging de luxe. J'en avais de chez ma soeur. Pas du tout. Ma soeur m'en a donné. Et je sais pas ce que j'en ai fait, dites. Elle m'en a filé un. Si, le voilà. Le voilà. Voilà. Elle m'a donné celui-ci. Ma frangine et moi, j'ai acheté celui-ci. Elle m'a dit, écoute, prends-le parce que moi, j'aime pas la couleur. Alors, regardez, tiens, ensemble, puisqu'elle me l'a donné. Ah oui, on est plus sur un petit orangé. Si, il est joli, hein. Si, il est joli, regardez. On est sur un petit orangé comme ça. Un gna-gna, ma soeur, hein, je trouve. Vous ne trouvez pas? Je trouve qu'un gna-gna. Enfin, bref. Oh, ouais, du coup, ça m'en fait que 2 dans la collection. Oui, bon, c'est pas non plus... Hein. Je n'en manque pas, hein, je vous assure. Ensuite, j'ai pris quoi d'autre? Ah, chez Lancôme. Ah, ça, j'avais hâte de faire une vidéo pour vous montrer quand même les nouvelles... dans la vidéo que vous aurez vue avant quand même, je ne suis pas certaine que je ne vais pas en acheter au moins une teinte ou deux chez Wacom, parce qu'au prix où elles sont, ça vaut peut-être le coup. Là, on est sur des prix, je vous mets les prix, on est sur des prix qui sont... Avec un code promo, ça peut passer, mais sans code promo, quand même, c'est cher. Hein. C'est du Lancôme. Et ce sont les fameux
truc idole, là, je ne sais plus comment ils disent. Ben, les fards à paupières, hein, les liquides. Ah, ben, ce qu'il y a aussi, c'est qu'ils sont multi-usages, ces trucs-là. Vous pouvez les utiliser sur les yeux. Et si la couleur vous convient, vous pouvez aussi en faire un blush. Et voire même l'utiliser sur les lèvres. Donc, ils sont multi-usages. Et je me suis plantée dans une couleur, et je crois que c'est dans cette couleur-ci, que je ne voulais pas, justement. Là, on est sur le mat, la teinte 07, mais elle est quand même très jolie parce que au pire, si sur les yeux, ça ne va pas, je peux toujours voilà, mettre sur les lèvres ou sur les joues. Hein, c'est toujours multi-usage. Remarquez, j'ai presque envie de vous dire que tous les produits sont presque tous multi-usage. Alors attendez, je vais essayer de vous le mettre dans un coin pour vous montrer la couleur quand même. Donc ça, c'est la teinte 07. Allez, je regarde. Ouais, on est bien sur un mat. Hein. Ce que je voudrais voir, c'est si ça s'étale bien. Et ça, j'ai vraiment hâte de les tester. Je vous montre. Voilà. Donc, c'est des fards à paupières. Hein. Est-ce que ça s'étale bien? Ah oui, quand même. Oui, ça s'étale bien. Vous voyez, regardez. Hop. Parce qu'il faut bien que ça... enfin, je vais y arriver. Il faut que ça se travaille super vite hein, quand même. Parce que c'est poudré. Ça fait un effet poudré. Dites donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais comme je me suis plantée dans la couleur, je pense que je vais en racheter. Alors, je ne sais pas si j'en achète un chez Sephora ou je ne sais pas si je ne me tourne pas un petit coup de côté de chez Wacom. Marqué, j'en ai commandé là, chez Linda Albert. Je vais t'attendre de les recevoir aussi. Oh! Chez Wacom, je vais aller faire un petit tour quand même. Est-ce que ça sera la même qualité? Je ne sais pas, mais si la qualité des Wacom, c'est à la hauteur de leur fard à paupières, que j'ai là d'ailleurs, qui tient depuis déjà plusieurs heures que je l'ai fait, ce serait quand même pas mal. Et j'ai pris la teinte 02, le Desert Sand, voilà, qui se trouve comme ceci. Voilà, voilà. Alors, je vais vous le mettre sur ma main, ça va être plus parlant pour vous. Et ça, j'ai trouvé ça joli. Mais il y a une teinte que je voulais, je ne sais pas. En fait, c'est en le prenant. Ah oui, voilà, on est sur quelque chose de léger là. Ah, c'est pas mal ça. Attendez. Je vais peut-être le mettre ici. Hop. Ouais, bon, on est vraiment sur du léger, mais ça peut être super sympa juste pour faire un maquillage sur une paupière. Si vous êtes pressé, si je suis pressée par exemple, moi ça m'arrive très souvent lorsque je suis pressée d'utiliser ça. Je mets que ça, j'accentue un petit peu, je mets un coup de crayon, le mascara et hop, l'affaire est dans le sac. Hein. Donc ça, ce sont les teints idoles de chez Lancôme. Bon, évidemment, ça a un coût, on est d'accord. Hein, on est d'accord. Là, c'est vraiment des produits, c'est pas des produits petit prix que je vous présente, c'est vrai, je reconnais. J'ai pris ça, pourquoi j'ai pris ça? Mais parce que j'ai vu les filles, ben, il me semble que c'est, il me semble que c'est Stéphanie qui les a utilisés, une des make-up, enfin Stéphanie n'est pas make-up artiste, enfin je crois pas, mais en tous les cas elle pourrait, hein, parce qu'elle fait de très belles choses, mais où est-ce que je les ai vus, j'en sais rien, mais en tous les cas je les ai trouvés vraiment, je me suis dit, oh c'est joli ça, enfin bon, voilà. Bref, j'ai pris, Stéphanie, je l'ai vu utiliser de chez Tarte, le Park Avenue Princess, c'est donc un bronzer, et je me suis dit, lorsque je vais en magasin, je vais jeter un petit coup d'œil. Stéphanie, si vous passez par là, sachez que vous m'avez influencé. Regardez-moi le packaging. Non mais regardez-moi ça. Tarte n'est pas, enfin, c'est pas non plus une marque pas chère, hein, mais je dirais qu'on est entre les deux. Et la couleur, elle est comme ceci. Vous avez un petit miroir, un petit plastique pour protéger, et c'est la teinte Park Avenue Princess. Oh. Ah oui, j'ai vu Stéphanie. Oh, ça sent bon, ça sent bon. Ah, ça sent comme j'aime bien, ça sent le gâteau, je sais pas quoi. Je sais pas si... On va essayer de le mettre là où vous pouvez voir le mieux. Attendez.
Ouais, mais vous voyez pas. J'avais peut-être pas mis assez aussi. Hein, j'ai peur de l'abîmer déjà. C'est poudreux. Ah, c'est léger. Hein. C'est léger. C'est très très léger. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est très très léger. Mais je mets ça en action avec vous. Mais le packaging, il est juste magnifique. Regardez, c'est du métal, là, je sais pas quoi, Park Avenue Princess. Oh là, je me suis dit, non, mais moi, ça, il me le faut. Hein. C'est ça, il me le faut. Bon, bref, du coup, je l'ai acheté. C'est donc de chez Tarte. Moi, j'ai une manie, c'est de remettre tout dans les cartons, tout ce que je peux après, donc ça prend du temps. Alors, lorsque je suis arrivée en boutique au mois d'août, ils étaient en train de mettre, et c'est d'ailleurs là où je me suis plantée, c'est dans le rouge à lèvres, parce qu'il y avait le rouge à lèvres qui allait avec la dernière collection, peut-être dans l'ordre, c'est mieux, de chez Chanel. Non, comme ça, c'est mieux pour vous, voilà, de chez Chanel. Et en prenant le rouge à lèvres, je lui ai dit, c'est bon, j'ai dit à la Séphorette, non, non, c'est bon, ça y est, j'ai trouvé le rouge à lèvres. Elle m'a dit, vous êtes sûre, c'est le rouge à lèvres de la collection? Je dis, bah oui, hein, c'est le rouge à lèvres de la collection. Et bien non, c'était pas le rouge à lèvres de la collection. Enfin bref, c'est pas grave, c'est ainsi, c'est fait. Et elle était, il y avait 3 ou 4 produits que je voulais, et à chaque fois que je le voulais, il était out of stock, là, je sais pas comment on dit, enfin, bref, il n'y en avait plus. Elle me dit, ah, je suis pas gentille avec vous aujourd'hui. Je dis, non, c'est vrai, vous êtes méchante, vous êtes très méchante, je vais avec moi aujourd'hui. C'est très méchante. Alors, elle m'a dit, venez avec moi. Elle me dit, on va déballer les derniers blush de chez Chanel. Je lui dis, ouais, mais je dis, faut pas que je me laisse. Je lui dis, ils sont déjà en vente. Elle me dit, on est en train de les installer. Donc voilà, c'était au mois d'août. Et elle me dit, c'est une édition limitée. Je dis, ouais, d'accord, ok, bon. Elle m'en montre un, elle m'en montre 2. Je dis, ouais, sans plus, les couleurs m'intéressaient sans plus. Puis elle me montre cette couleur-là. Et quand j'ai vu cette couleur, donc Chanel, alors Chanel s'est toujours présenté dans des... Hop, je crois que j'en ai là. Si, j'en ai. Normalement, j'en ai, hein. Bref, il va falloir que je fasse un tour. C'est toujours présenté dans des petits pochons comme ceci. Vous avez à l'intérieur le boîtier. Voilà. Et lorsqu'elle m'a montré la couleur, je me suis dit, je la veux. Je la veux. On est sur une texture crème poudre. Ça, c'est la teinte Grenat profond. Elle est magnifique. Alors, je l'ai prise sur le bout du doigt, déjà une première fois, parce qu'il fallait que je regarde quand même. Je vais vous la montrer. C'est soyeux. Vous avez l'impression d'avoir de la soie. C'est la couleur Grenat profond. C'est la seule qui m'a fait de l'œil. À moi, après, chacun ses goûts. Hein. Et vous allez voir, lorsque vous l'appliquez, comment ça fait. Elle est super jolie. Elle est vraiment magnifique. C'est une édition limitée. Donc, je l'ai pris parce que je me suis dit, si je regrette, après, je l'aurais plus. Et lorsque je suis arrivée ici, c'est vrai que j'avais montré à Manon, j'ai dit, regarde, Chanel a ressorti un nouveau truc, mais je dis, il est en édition limitée, mais je dis, tu vas pas aimer. Manon, en général, elle aime que les roses pastel, roses poudrées. Et lorsque je lui ai montré, elle m'a dit, oh la vache, il est beau. Regardez cette couleur. Elle est magnifique, cette couleur, magnifique. Autant vous dire que c'est pas donné. Autant vous dire que ça coûte un bras, une jambe, 2 doigts de pied, 3 orteils. J'en sais rien, mais en tous les cas, ça coûte cher. Mais j'avais un code promo. J'avais pas mal de promotions. Alors, on a fait le calcul, je lui dis, bon allez. Du coup, j'ai laissé 2 autres blushs que j'avais pris et j'ai pris celui-ci à la place. J'ai fait un choix quand même. Hein. Voilà. C'était les 2 autres, celui-ci. Ben oui, je ne pouvais pas tout acheter non plus. Je n'ai pas un budget sans fond. Hein. Non, monsieur n'a pas un budget sans fond. Je suis en partenariat avec monsieur, moi. Hein. Oui. Ou plutôt, je suis en partenariat avec sa carte bleue.
pareil, on arrive à la fin. J'ai vu passer sur les réseaux la palette HD Skin, la Face Essentiel Palette de chez Makeup Forever. Donc, quoi vous dire, mis à part que je ne l'ai toujours pas testé, étant donné que je le ferai, je pense, avec vous. Je vous ferai un tuto. C'est une palette qui coûte hyper cher. Elle coûte 83 €, cette palette. Si vous n'achetez que ça, et que vous n'avez envie que d'avoir du minimaliste, c'est-à-dire pas comme moi, en avoir partout et ne plus savoir quoi en faire, tellement il y en a, enfin si, nous on sait toujours quoi en faire avec les filles, voilà, on y arrive toujours. Mais si vous n'êtes pas comme moi, que vous vous dites, moi j'ai envie que d'avoir que seulement, pas beaucoup, voilà, ça vaut peut-être le coup d'investir. Parce que, enfin, ça vaut peut-être le coup d'investir. Y arriver. Parce que vous pouvez tout faire avec cette palette. Ici, vous avez les highlighters. Ici, vous avez les correcteurs. Ici, vous avez pour faire le fond de teint. Ici, vous avez pour faire les blushs. Vous avez pour faire les rouges à lèvres. Grosso modo, cette palette, elle fait absolument tout. Vous avez ça, vous avez une poudre à part et vous avez un mascara et c'est bon, vous avez une trousse de maquillage. Mais le prix... plus de 80 €, c'est du Makeup Forever, c'est donc du professionnel, on est d'accord. Mais moi, je l'ai acheté avec les moins 25% que j'avais à l'époque. Oui, j'avais un prix où elles étaient en promo. Oh, je ne sais plus. En tous les cas, je n'ai pas payé le prix là. Hein. Bref, voilà. Ceci étant, c'est vrai qu'elles sont complètes. Il y a tout dedans. Ça peut être intéressant si vous ne vous maquillez pas souvent. Ça peut être intéressant. Là où c'est moins intéressant, c'est qu'à mon avis, dans les pannes, vous ne devez pas avoir beaucoup de produits. Autrement dit, pour le teint, autant vous allez avoir des blushs et des rouges à lèvres, autant pour le teint, ça, vous risquez d'avoir éclusé tous les pannes du teint avant d'avoir éclusé tous les pannes des blushs et des rouges à lèvres. Il y a de fortes probabilités. C'est un petit peu ce que j'aurais à reprocher à la palette, c'est-à-dire trop centré sur les couleurs lèvres et joues et pas assez centré sur les couleurs teint. Maintenant, je sais et je crois, enfin je sais, j'en sais rien, non, mais je crois, il me semble qu'ils les font uniquement en palette teint. C'est combien il y a de produits? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vous recommanderais ça? Bon, je dirais que ça, c'est à vous de voir, quoi. C'est à vous de voir ce que vous aimez faire. Ça se trouve peut-être même que vous l'avez. Il y en avait une autre qui était beaucoup plus claire, qui me faisait de l'œil aussi. Mais il ne l'avait plus en stock. Heureusement pour la carte bleue, mon partenariat avec la carte bleue, parce que sinon, je ne vous le dis pas. Hein. Il ne l'avait plus en stock. Donc, j'ai pris celle-ci. Je n'ai pas voulu prendre la plus foncée non plus, donc j'ai pris celle-ci. Ça, c'est la médium. Voilà, donc Makeup Forever. On la voit pas mal passer. Elle a l'air de bien travailler. Elle a l'air de faire... Alors, vous avez... Vous voyez, vous avez les deux côtés. Hein, c'est solide, c'est lourd hein, quand même. C'est pas très grand. Hein, ça prend la taille de ma main, vous voyez. Donc, ça, dans un sac ou dans une trousse... Par exemple, dans une petite trousse comme ça, hop, ça rentre. Hein, vous voyez, donc, voilà. Voilà. Vous voulez faire une retouche, quoi qu'est-ce. Voilà. Mais 83 balles, si vous la voulez, je vous dirai, faites comme vous voulez, déjà pour commencer. Mais si c'est mieux avec quand même une petite promotion là-dessus. Et j'ai repris de chez Haus Labs, parce que... Je pense que j'en ai jamais assez. Donc, j'ai repris quoi chez Haus Labs? J'ai pris le... C'est quoi ça? Je sais plus. Je savais quoi? Je sais plus. Ah, le blush crème que j'ai pris en teinte lilas. Donc, j'en ai déjà. Ouais, mais je crois que je l'ai donné à ma petite fille, c'est pour ça que j'ai repris. Moi, je l'ai déjà, mais en teinte
Glossy. Ouais, la teinte, elle est comme ceci. Et là, j'ai voulu le prendre en teinte lilas. Donc, House Lab. Oh, elle fait de bons produits quand même. Si, j'en ai un autre. Et j'espère que je... Non, c'est bon. J'allais dire, j'espère que je ne l'ai pas en double. Non, non, c'est bon. Donc, j'ai la teinte... Ça, c'est quoi la teinte là? Hein? Il y a un problème là ou quoi? Ah oui, il y a un problème. Ça, c'est la teinte Glossy. J'allais dire, c'est pas possible. Ça, c'est la teinte... Voilà. Ça, c'est la teinte comme ceci. Sur un petit rose. Attendez, je vais mettre mes lunettes, comme ça je vais pouvoir vous donner. Mais celle-ci, je vous les ai déjà montrées, je crois. C'est la Glossy. Ah voilà, c'est la Rosette. Teinte Rosette. Oui, c'est vrai qu'ils ont des prénoms, les trucs. Alors ça, c'est Rosette. Ça, c'est Açaï. Donc, Açaï, est-ce que je vous l'ai montré ou pas? En tous les cas, je n'ai peut-être pas dû vous la mettre en action. Ah, super jolie aussi. C'est assez fin, hein, comme... C'est assez fin, c'est assez fin, c'est assez fin, il faut le dire vite. Hein. Bah, c'est parce que j'ai peut-être appuyé un peu fort. Hein. Pareil, un multi-usage. Hein. Vous pouvez le mettre sur les lèvres, sur les joues, voilà. C'est le multi-usage. Hop. Et j'ai voulu tester la teinte. Donc ça, non, ça ne va pas dedans. J'ai voulu tester la teinte lilas. Qui est ici. Et qui se présente comme ceci. Donc voyons, je me suis dit pour l'hiver, lilas, ça pourrait être pas mal. Ah oui, c'est joli. Hein. Ouais, il s'étale bien. C'est assez, comment je peux vous dire? Comment je peux vous dire? Discret. Voilà, discret. Celle-ci, elle est super jolie. Mais bah, moi, j'ai appuyé un peu fort. Hein. Évidemment, si on en met sur les joues, on n'appuie pas comme un malade. Voilà, on n'appuie pas de toutes ses forces. Donc, ce qui fait que du coup, j'ai 3 teintes. C'est tout. C'est déjà pas mal. Vous allez me dire. Hein, c'est déjà pas mal. Alors, s'il y a un produit que je ne vous recommanderais pas, par contre, d'acheter, parce qu'ils ne vont vous servir strictement à rien, et vous allez mettre votre argent par la fenêtre. C'est bien, je vous en avais parlé déjà, du By Mario. By Mario, il fait de super produits, il n'y a rien à dire. Par contre, ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Honnêtement, le truc, je vous l'ai déjà dit, il ne sert à rien. C'est ça, c'est ce produit-là, qui s'appelle comment? Ici, il a un nom, ici, il a un nom. Moi, j'aurais appelé « Je ne sers pas à grand-chose ». Mais bon, lui a donné un nom. C'est le Secret Glow. C'est un highlighter surligneur. Voilà. Ce truc, je l'ai payé cher, croyant avoir... je ne sais pas, je vous avais fait la revue là-dessus. Hein, croyant avoir quelque chose sur le visage qui allait enfin me donner un effet mouillé, vous voyez, un petit peu comme ça, la glossy. Vous voyez, voilà. Non, le truc là, il colle, c'est de la colle, ça sert à rien. On ne sait pas à quoi ça sert. Je ne sais même pas ce que je vais en faire. Il n'y a pas beaucoup dedans et ça coûte très cher. Et je me suis dit, à l'époque, je m'étais dit, je vais le prendre parce qu'il n'en faut pas beaucoup pour que ça fasse joli. Il sèche même pas. Alors, je ne sais pas, peut-être le mettre sur les lèvres, pourquoi pas? Voyons. Pourquoi pas, hein? J'ai vu que Stéphanie l'avait aussi acheté. Oh, même pas, quoi. Si, encore à la rigueur, ça pourrait servir à faire un petit quelque chose. Enfin, on ne va pas le jeter, c'est dommage. Je vous le déconseille, ne l'achetez pas. Si toutefois vous aviez une envie subite de l'acheter, ne l'achetez pas, vous mettez votre argent par la fenêtre. Ça, remarquez, rien n'est obligé d'acheter, hein, mais bon. Moi, si on me l'avait dit à l'époque, j'aurais économisé pas loin de 35 €. Et là, ça,
je ne vous le recommande pas non plus, c'est la laque à lèvres. Alors, House Lab, elle a fait une magnifique collection. Elle a fait des blushs, elle a fait des bronzers. Oui, voilà, regardez. Elle a fait des blushs liquides, des bronzers, elle a fait tout un tas de trucs magnifiques. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, il y a peut-être eu un problème au niveau de la confection du produit, mais enfin, on vérifie quand même. Hein. C'est un rouge à lèvres, c'est une laque à lèvres qui est censée laquer la bouche et ne plus bouger du tout. Ça s'effrite, ça se casse, ça sert à rien du tout. Vous avez l'impression que vous avez mis, je sais pas, comme de la petite peinture, vous savez, puis qu'au bout d'un moment, vous tirez dessus, puis ça part, puis ça part. Mais c'est dommage, mais quel dommage, mais qu'est-ce qui lui a pris, quoi. Ça serait un coup pour écrire au service client et leur dire, vous foutez pas un petit peu du monde, non de mettre en vente ce genre de produit, parce qu'il est magnifique, il est brillant, il est laqué. Moi, heureusement que j'en ai pris qu'un, dites donc. Je me suis dit, je vais déjà tester avec un pour voir. Donc ça, c'est Cathy de la chaîne de make-up, Cathy Make-up Artist. Je suis allée voir parce que, voilà, je sais qu'elle est toujours au fait de tous les nouveaux produits qui sortent et je sais qu'elle dit quand ça va et elle dit aussi quand ça va pas. Et lorsqu'elle a dit que ce truc n'allait pas, que ça cassait, qu'elle allait essayer de voir pour le faire différemment, je me suis dit, mince, et moi je l'ai acheté. Et j'avais toujours pas testé. Bon, mais sinon la couleur, elle est super jolie. Hein. C'est une laque à lèvres. C'est dommage, hein. C'est dommage. Hein. C'est dommage. Alors ils disent qu'il faut bien le remuer, bien le secouer. D'accord, bah, moi c'est ce que j'avais fait. J'avais bien remué et tout. Ça ne sert à rien. Elles ne servent à rien. Dites-moi si vous l'avez, auquel cas vous avez peut-être eu, vous, la possibilité de l'utiliser sans que ça fasse non plus trop de... Ça casse, là. Ça, vous savez, ça fait bizarre, quoi. Ouais. Donc ça est by Mario à fuir. Hein. Je vous le dis tout de suite, fuyez. Mes amis, fuyez. N'allez pas acheter ça. Vous mettez votre argent par la fenêtre pour rien et vous allez vous... Ah, et en plus, c'est marrant parce que... Bah oui, mais la main, elle ne bouge pas. Une bouche, ça bouge. Une main, ça ne bouge pas, donc forcément. Bon. Palette, est-ce que je regrette de l'avoir acheté? Ben non, on va la tester ensemble. On verra si ça vaut le coup. On verra qu'est-ce que... Voilà. On verra bien. De toute façon, je pense que c'est de la bonne qualité. Make-up Forever, c'est toujours de la bonne qualité. Mais c'est lourd, hein, remarquez. C'est pas léger, hein, le packaging. Hein, c'est assez lourd, hein. Mais est-ce que ça vaut le prix? Ben écoutez, on testera et le mieux c'est que je teste et que je vous dise si je suis contente ou pas. Bref. Dans les échantillons, j'ai eu plein de petits échantillons comme ceci, des petits mascaras de chez le 16 Up, de chez, voilà, j'ai eu un terracotta, le teint de chez comment ça s'appelle? Guerlain. Comment il s'appelle le gars? Guerlain. J'ai eu quoi d'autre? Ah, ça c'est rigolo. Ça je les garde, je vous l'ai déjà dit, je crois. Des petits rouges à lèvres de chez Chanel. J'ai eu un petit rouge à lèvres de chez Chanel. C'est mignon comme tout. Enfin voilà, bref. J'en ai eu... j'ai eu une eau dynamisante de chez... Qui ça déjà? De chez qui ça? De chez Clarins. Une eau dynamisante. Ça me permet de tester. Hein. Ça, je ne connais pas. Donc, ça me permet de tester. Le 16 Up, je connais. C'est un très bon mascara, d'ailleurs, entre parenthèses. Il se présente comme ceci dans le magasin, si vous le cherchez. Voilà, il ressemble à ça. Là, c'est un échantillon, mais lorsque vous êtes en caisse, demandez si vous pouvez avoir un petit échantillon pour le tester. Voilà. Hein. J'ai eu plein de choses, quand même. Hein. J'ai eu le de chez Professional... c'est quoi ça? C'est une base, hein, je crois. Ouais, c'est un petit primer. Un petit primer. Bon, il y a déjà pour plusieurs applications quand même. Hein. Petit primer, c'est toujours intéressant. J'ai eu de chez Anastasia Beverly Hills. Ah, il n'y a plus rien dedans.
Ah oui, si. J'ai eu de chez Anastasia Beverly Hills le lip liner contour des lèvres couleur raisin, mais il est vide. J'en ai un ici, mais celui-là, c'est Manon qui me l'a pris, il l'a voulu, donc je lui ai donné. J'ai eu ça je vous les recommande, ça coûte pas très cher. Ça, j'en ai fait un hier soir et lorsque vous le faites, vous le laissez poser. Alors, eux, ils disent, je sais plus, il ne faut pas laisser poser trop longtemps. Moi, je l'ai laissé poser une bonne demi-heure, quelque chose comme ça. Et ensuite, je suis venue masser le contour des yeux. Ça, c'est génial, je trouve, sur le contour des yeux. Ce sont les petits masques au concombre. Ça, et en plus, ça sent très bon le concombre. Ça sent le frais, ça sent le propre. J'ai eu de chez Lancôme. Qu'est-ce que j'ai acheté chez Lancôme? J'ai acheté quoi chez Lancôme? Ah bah ça. Je me disais, qu'est-ce que j'ai acheté chez Lancôme pour avoir un cadeau? J'ai eu un mascara de chez Lancôme en petite taille comme ceci. Pareil, je le testerai parce que regardez la brosse. À moi, elle me plaît bien, cette petite brosse. Donc, à tester, à voir ce que cela vaut, ce que cela est bien refermé. Surtout, c'est le Lash Idol de chez Lancôme. J'ai eu un lait pour le corps, Burberry, le parfum qui va avec Burberry, là je sais pas quoi, Goddess. Ça c'est pour une de mes petites filles parce qu'elle a le parfum et qu'elle l'adore. Donc du coup je me suis dit c'est génial, je vais pouvoir le lui donner. Il y en a quand même pas mal dedans. C'est un cadeau mais il y en a quand même pas mal. Hein. Alors il y en a combien là-dedans? On doit être pas loin de 60 ml hein, quand même. Ah non, 30 ml. Ouais, 30 ml. Moi, je pensais qu'elle avait plus, c'est vous dire. Plus de batterie, dans tous les sens du terme. Je croyais qu'elle avait plus. Enfin, 30 ml, c'est déjà pas mal, ça, pour tester en lait corps. J'ai eu pas mal de petits échantillons. Dior, le Skin, ça, j'achèterai pas. Puis, de toute façon... Ça me fait un peu rire, si vous voulez, dans ce sens où, d'accord, on vous donne des échantillons, crème de jour, crème de nuit, etc. Le problème, c'est que un renouvellement cellulaire, c'est 28 jours. Déjà. Donc, en le mettant une ou deux fois, on ne va rien voir du tout. On ne saura pas quelle efficacité ça a sur la peau à long terme. Donc, ce sont des petits échantillons. À la limite, si vous en avez plusieurs, vous les gardez de manière à pouvoir les tester au moins pendant 28 jours. C'est le fluide perfecteur. Donc, je l'ai quand même pris. Je vais le tester pour voir la texture, comment elle est, etc. Et comment ça se comporte sur la peau. J'en ai peut-être pour 2 applications. Pas plus. Pas plus. Et donc, je ne pourrais pas faire un retour sur un produit que je n'ai pas testé plus longtemps que ça. Il pourrait quand même faire un effort et donner pour qu'on puisse tester pendant 28 jours. Sinon, comment voulez-vous qu'on fasse ? Autant c'est intéressant, regardez, autant là, c'est intéressant sur les mini mascaras parce que vous en avez déjà pour un petit temps avec ça. Autant là, vous en mettez une fois, 2 fois et c'est terminé, c'est une affaire classée. Là où je suis contente, c'est quand même, j'ai quand même eu des cadeaux. De chez Clarins, pourquoi j'ai eu un truc de chez Clarins? J'en sais rien, donc je ne sais plus trop quoi me donner à force. Le rouge, le lip oil, ah oui, c'est les nouveaux. Voilà, les nouvelles huiles de chez Clarins qui sont actuellement en solde. Mince. Alors, je vous parle, est-ce qu'elles y sont encore? J'en sais rien. Bref, je ne les ai pas testées, je ne peux pas vous dire ce que ça vaut. Je n'en ai aucune idée, mais bon, c'est toujours bien d'avoir un petit échantillon, ça permet de se faire une idée. Un petit gel douche comme ça, sous forme de berlingot. De la marque, je ne sais pas, d'ailleurs, fabriqué en France. Ah non, ça, je l'ai eu chez Nocibé. Ça, j'ai eu chez Nocibé en achetant la crème. Elle m'a donné un petit berlingot douche, mais c'est aux fruits rouges. Et moi, les fruits rouges, dans les parfums, tout ça, j'aime pas. Je vais le mettre là. Ah oui, on va le jeter, je ne jette jamais rien. Alors, quand même, la trousse de chez... que j'avais eu en cadeau, parce qu'il y avait la trousse avec plusieurs cadeaux dedans de la marque Sephora. Donc, il y a un crayon dedans, le 12 heures, le liner 12 heures,
Voilà, quand même, un format normal. Hein. J'ai eu un petit crayon à lèvres, voilà, rouge. Je ne le déballe pas parce que j'en ai déjà un de déballé, donc je n'ai pas envie qu'il s'assèche ou quoi qu'est-ce. J'ai eu un petit nettoyant visage, gel nettoyant visage, je l'ai déjà testé, il est pas mal, il est pas mal. J'ai eu, ben j'avais eu ça, hein, dedans aussi, Sephora. J'ai eu le super hydratant de jour, voilà, de la gamme Sephora. Bon, à tester pour voir, ça se présente comment. C'est un tube, je suppose. Ouais, c'est un tube. Ouais, c'est un tube quand même. Bah, écoutez, à tester. Il y a là, pour le coup, là, il y en a pour un moment à tester, quoi. Voilà, 50 30 millilitres. Ouais, il y en a déjà pour un petit temps quand même. Hein. Donc, comme c'est une crème hydratante, je pense que elle n'a pas de... Elle hydrate et elle donne du glow, ouais. Je testerai au pire des cas si vraiment, voilà, ça n'a pas plus d'effet que ça anti-rides ou quoi qu'est-ce. Ce sera pas donné, ce sera pas jeté, pardon, ce sera donné. J'allais dire une connerie là. Hein. J'allais dire ce sera pas donné, ce sera jeté. Non, non, ce sera donné à quelqu'un de ma famille. Et j'ai eu les petits Colorful Nacre Shimer de chez Sephora. Donc moi j'en avais déjà. Hop. Donc j'en ai pas des masses non plus. Hein. Comment ça, t'en as pas des masses? Mais non, j'en ai que 2. Pas j'avais, mais j'ai. Ils sont très bien. Ils sont très très bien aussi ceux-là. La teinte Furlight, c'est les glitters pailletés. Et la teinte, quoi ça? Furlight. Ah bon? Attendez. Pourquoi ils disent ça? Ombre à paupières. D'accord, oui. C'est quoi les teintes? La teinte numéro 29. Et ça, c'est quoi alors? Les Colorful Metal, ça c'est couleur métal. Ben mince, alors pourquoi j'ai pas la teinte là-dessus? C'est bizarre ça. Numéro 29. Ouais, ben il n'y a pas la teinte. Alors là, mystère et boule de gomme. Mais c'est pas les mêmes. Celui-ci, c'est dans la gamme Colorful. Et ça, c'est la gamme métallique. Voilà. Et là, celui-ci, il est super joli. J'aime beaucoup. Ben, je ne peux même pas vous dire lequel il s'agit du coup. Et bien celui-là, c'est quoi alors? Nacre Shimer, teinte numéro 204. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et c'est, on va l'ouvrir, hein, puisque je le testerai. On va même le tester tout de suite d'ailleurs, pour voir un peu ce qu'il donne sur les yeux. Oh, c'est fou ça quand même. Hein. Regardez-moi ça, je me casse les ongles. Hop. Voilà, ça c'est ce que j'avais dans la petite pochette Sephora. Ah, c'est super beau ça. On va voir qu'on regarde un peu. Tant pis. Ah oui, ça c'est joli ça. Venez voir, je regarde. Est-ce que ça... Je regarde et je vous dis. Ah oui, quand même, mais... On n'est pas mis beaucoup, hein, mais... Ouais, c'est fin. Ouais, il ne faut surtout pas l'étirer. Il faut vraiment le poser et le tapoter. Voilà, avec et sans. Alors, qu'est-ce que ça donne? Attendez, je vais vous montrer de près. De toute façon, à l'heure qu'il est, je ne vais pas tarder à me démaquiller. Je ne sors plus. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein.
c'est quand même pas mal. C'est joli. C'est joli, hein, c'est argenté, léger, léger, c'est joli, c'est joli, c'est joli, hein, c'est joli. Voilà. Mais j'en ai que 3. J'en ai que 3 dans la gamme Sephora Collection, sinon j'en ai d'autres. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, ça fait un petit temps que je l'ai, mais penchez-vous sur les rouges à lèvres de la collection Sephora qui sont très très bien aussi. Hein. Honnêtement, ils ont une très très belle tenue, vraiment. Hein. Voilà, eh bien écoutez, je vais pouvoir ranger tout mon bazar maintenant que c'est fait. Vous avez vu que j'ai quand même un beau butin, hein, mine de rien, c'est quand même pas donné tout ça. Mais moi, personnellement, je ne m'achète rien d'autre. Je ne suis pas très vêtements, tout ça, non. Si, j'aime bien, mais ce n'est pas des choses dans lesquelles je vais mettre beaucoup d'argent. Oui. Vous voyez, il y a des personnes qui aiment bien. Moi, je vois ma fille aînée, elle adore s'acheter des vêtements qui coûtent très très cher, des sacs qui coûtent très très cher. Alors voilà, pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas très... J'aime bien quand c'est beau, mais c'est pas pour autant que je mettrai cher, que je vais mettre cher. Hein. C'est des jolies petites pinces là. Hein. Ah, je vais bientôt chez la coiffeuse. Voilà, c'était pour mon butin du mois d'août que je n'ai toujours pas fait, toujours pas sorti. Je vous attendais pour ça. Je suis j'ai vraiment hâte de tester les fards à paupières de chez Lancôme. J'ai hâte de tester aussi le nouveau, enfin c'est même pas un nouveau fond de teint, hein, juste un petit moment qu'il est sorti, le Laura Mercier. J'ai hâte de tester le nouveau blush. Voilà, à tester aussi la palette. Voilà, donc il y a 2-3 vidéos encore qui devraient arriver sur l'antenne. Si ça vous intéresse de rester avec moi, nous passons un petit moment ensemble. Je vous fais un énorme bisou. Et là, quand même, pour 1 heure, là, ça blablate tout le temps ici. Hein, qu'est-ce que je vous dise? Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Dites-moi si vous avez acheté. Qu'est-ce que vous avez mis, vous, dans le panier, là, sur les soldes? Qu'est-ce que vous comptez vous acheter? Qu'est-ce ou pas, tout simplement. Et que l'on discute de tout ça ensemble. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous, surtout. Et moi, je vais maintenant pouvoir ranger tout ceci. Allez, à bientôt. Bisous, bisous. Dans quel sens je suis ici?